Parmi les nombreux rendez-vous à ne pas manquer, bien sûr, je vous le disais, ce week-end sur votre télé quotidienne régionale. Si vous aimez la chasse, la campagne, l'environnement, ne manquez pas, bien sûr, Passion Nature, présenté par Pierre-Jérôme Montenot. Ce sera ce samedi à 21 h et dimanche à 13 h et 16 h 15. Voici la bande-annonce. Dans Passion Nature, cette semaine, nous sommes au cœur du bois de la Jatte, dans le Pas-de-Calais. Un Passion Nature hivernale sous mes pieds, les feuilles craquent de gel. L'animal tête d'affiche de ce Passion Nature, eh bien, c'est le pigeon. Nous verrons comment une famille de chasseurs chasse au vol de pigeons, ils nous le diront tout. Nous verrons aussi comment les chasseurs s'impliquent dans la plantation de haies. Et puis, pour terminer, une note gourmande avec une recette de pigeons. C'est dans Passion Nature. Suivez-nous, c'est cette semaine. Passion Nature, c'est donc ce week-end sur WEO Première Diffusion, ce samedi à 21 h, présenté par Pierre-Jérôme Montenot qui est avec nous sur ce plateau. Pierre-Jérôme, vous allez bien? Bonjour Guillaume, oui, je vais très bien. Oui, vous êtes en pleine forme. Revenu des frimas. Mais oui, je vois, on est bien mieux, c'est vrai, sur ce plateau. Vous avez pris le bon air, c'est le principal. Et vous êtes avec votre invité, David Roland, bonjour. Bonjour. Meilleurs vœux, vous allez bien? Meilleurs vœux également. Et heureux, donc chargé de mission pour la Fédération régionale des chasseurs Hauts-de-France. Bienvenue sur le plateau de WEO. Merci. Alors David, on voit sur les pigeons, c'est un migrateur, mais c'est aussi un des oiseaux qui reste et qui habite dans notre région et qui intéresse les chasseurs à plus d'un titre. Oui, tout à fait, c'est une espèce emblématique. Donc il y a plusieurs populations en Europe, des populations qui sont plutôt migratrices, qui viennent plutôt des pays scandinaves, qui font cette migration du nord au sud pour aller stationner plutôt sur la péninsule ibérique. Et puis toute une partie de la population qui reste en France et qui est chassée, donc avec différents modes de chasse. Alors, ça n'a rien à voir avec le pigeon des villes qu'on connaît. Enfin, il ressemble quand même énormément, mais c'est quand même une autre race et beaucoup plus sportive. Oui, c'est un oiseau qui est assez robuste, qui a plutôt bien musclé justement pour la migration. Donc c'est un oiseau qui pèse à peu près entre 400 et 600 grammes. C'est le plus gros des pigeons européens. Quand je disais c'est un sportif, c'est-à-dire qu'il peut faire des milliers de kilomètres. À partir du mois de novembre, il va chercher des zones au climat plus agréable. Alors c'est plutôt au mois d'octobre, mais effectivement, ouais. Puisque notamment il passe par les cols pyrénéens pour la grande majorité en tout cas. Ils se regroupent en masse et donc on a des grandes bandes comme ça de pigeons ramiers qui viennent migrer. Alors, quand on dit des grandes bandes, ça se compte comment, en milliers, ça peut être millions? En milliers, en centaines de milliers, ou même en millions dans une journée qui peuvent passer les cols pyrénéens. Alors, ce qu'on va voir dans ce Passion Nature et ce qu'on va découvrir, c'est que pour certaines familles, c'est une vraie tradition. Oui, alors effectivement, il y a des familles où c'est un moment de partage, le moment de se retrouver pendant cette période de migration, qui souvent s'étale sur 15 jours, 3 semaines. Et puis, chacun vient apporter un petit peu son petit plat pour partager un moment de convivialité, mais passer un moment de chasse en famille, avec son frère, son père, son grand-père, voilà. Et comme souvent à la chasse, c'est une transmission. Je vous propose de découvrir deux frères. Ce sont deux frères jumeaux qui, depuis l'adolescence, pratiquent cette chasse. Vous allez voir, à une certaine altitude. Alors c'est une chasse un petit peu particulière. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui monte là? Là, c'est les pigeons on va attacher là-haut. Donc pourquoi est-ce qu'on attache les pigeons? On attache les pigeons pour attirer les autres en fait, c'est le but. Ouais. C'est une chasse aux migrateurs et après, durant décembre, c'est plutôt des sédentaires en fait. Vous aimez bien vous retrouver là-haut? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on on se sent libre. Allez-y. Il faut monter maintenant. Quelle est la raison de ce dispositif La raison de ce dispositif, c'est pour attirer les pigeons. Pour attirer les pigeons. C'est leur caractère, ils vont venir... Ah oui, quand ils voient le pigeon qui bat des ailes, en général, ils sont attirés. Et ils considèrent que le pigeon est à la pose. Donc ils viennent éventuellement pour se poser.
C'est un animal, c'est un oiseau, le pigeon, qui cherche ses congénères en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ils cherchent les congénères, ils sont attirés par ça. Il y a quelques fois, ça marche pas. Hein. Ouais. Il y a des fois, on a beau faire balancer les pigeons, il n'y a rien qui va. Ils ne sont pas réceptifs. Et d'autres jours, ils sont réceptifs. Voilà, on est libre, dit-il, sentiment de liberté. On est à 20 mètres d'altitude dans la canopée entre les hêtres et les frênes et les chênes, et c'est ça qu'ils éprouvent. Oui, ce sentiment de liberté. Alors là, les frères Ponche sont effectivement sur leur propriété. Ils ont installé un mirador à 22 mètres et c'est pour eux l'occasion de se retrouver en plein milieu de la nature, à voir les pigeons arriver de très loin, profiter de cette migration et puis de passer un moment ensemble tout simplement. Le pigeon, c'est aussi un mets de la région et on va découvrir un chef. On va découvrir un chef à Bermicourt, à la cour de Rémy, donc le chef Sébastien Delaborde, qui justement met très souvent à la carte du gibier. Alors aujourd'hui, mais à la chasse, on le sait, ça fait polémique, ça fait débat dans la société. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures supplémentaires d'encadrement de la chasse. Quelle réaction avez-vous, vous, chasseurs, par rapport à cet encadrement de votre loisir? Alors effectivement, c'est le loisir le plus réglementé dans la nature, puisqu'on est soumis à des arrêtés ministériels, à des arrêtés préfectoraux, à des réglementations locales dans nos propres sociétés de chasse. Donc effectivement, c'est un loisir très réglementaire. Bon, les chasseurs en ont un petit peu marre effectivement de ce chasse-bashing, donc ça permet aussi de replacer un petit peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire que un certain nombre de mesures qui étaient déjà mises en place dans bon nombre de départements sont maintenant à l'échelon national. Une des mesures qui est très commentée, c'est l'interdiction de chasser avec un taux d'alcoolémie de 0,5 g dans le sang, soit 2 verres de vin. C'est comme pour les voitures, et qu'est-ce que vous en pensez? Là-dessus, on est tous d'accord, puisque ça nous permet de sortir un petit peu du cliché du sketch des inconnus. Ça permet... Qui vous a fait beaucoup de mal? Qui nous avait fait beaucoup de mal, effectivement, à l'époque. Mais on est déjà soumis, on va dire, à cette réglementation, puisque pour venir à la chasse, les chasseurs prennent leur véhicule, et donc sont soumis forcément au code routier. Donc pour nous, ça ne va pas nous changer grand-chose, puisque à peu près moins de 10%, 9% des accidents de chasse sont liés à la présence d'alcool. L'interdiction de la chasse le dimanche n'a pas été retenue, c'est un soulagement pour vous? Oui, effectivement, c'est un soulagement puisque c'est une mesure qui aurait pu être inappropriée, notamment en milieu rural, puisque, bon, déjà, il y a deux types de territoires chez nous. Il y a un territoire sur lequel on paye un droit de chasse, un territoire qui souvent est notre propriété, pour beaucoup de propriétés privées, notamment par exemple en forêt. 75% de la forêt française est privée, donc c'est vrai que ça a été compliqué d'interdire la chasse chez soi-même, donc voilà, c'est plutôt compliqué. Sachant qu'en plus c'était une mesure qui n'était pas forcément appréciée par les autres usagers de la nature, puisqu'ils craignaient d'avoir derrière un jour sans VTT, un jour sans randonnée, sans équitation par exemple. Dernière question sur cet encadrement. Les chasseurs vont devoir réviser leur permis tous les 10 ans, et quelle forme ça prend? Et est-ce que c'était nécessaire? Alors c'est une mesure qui existait déjà en partie, puisque en 2019, une des mesures voulues par les chasseurs, c'était cette formation décennale, c'est-à-dire de revenir tous les 10 ans, revoir un petit peu la formation théorique. Là, le gouvernement a souhaité de mettre en place une mesure pratique de révision de la manipulation notamment des armes, avoir un petit peu les conditions d'application de cette mesure, puisque ça va demander à la fois des moyens humains et financiers très importants, sachant que l'objectif de la ministre est assez ambitieux, puisqu'il souhaite qu'un chasseur sur 2 soit formé en 2025, ce qui semble difficile à atteindre tout de même. Merci pour ces précisions. Merci Pierre-Jo, merci beaucoup David Roland. Je rappelle, vous êtes le chargé de mission à la Fédération régionale des chasseurs Hauts-de-France. Merci beaucoup pour vos réponses. Retrouvez bien sûr Passion Nature, c'est ce week-end, première diffusion ce samedi sur WEO, votre télé quotidienne régionale. Ce sera à 21h, et dimanche à 13h et 16h15.